Je voudrais parler avec vous aujourd'hui et vous donner une bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà chrétiens et pour ceux qui ne sont pas encore, mais j'ai de bonnes nouvelles parce que la bonne nouvelle est pour tous. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Et je vais demander à Paul de venir ici lire pour nous ce texte. Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis » L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique » et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre » Alors Philippe prit la parole, et en parlant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Allons prier. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments de louange à ton nom, pour ces moments que nous sommes là pour te glorifier, comme ton peuple, comme tes enfants, de toutes les nationalités qui sont là présents, de chaque culture différente, mais tu nous as unis par le sang de Jésus-Christ et nous sommes là pour glorifier ton nom. Merci pour ces moments de louange, soit que les enfants qui te donnent ou pour les aînés aussi, pour toutes les générations qui sont là pour te louer, pour te glorifier. Merci pour ta parole qui a été lue, Seigneur Dieu, qu'elle puisse parler à notre cœur, que ton esprit parle, Seigneur, ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais l'heure, j'ai essayé de voir mon portable, il faut bien respecter. Désolé. Ça va venir, voilà. Pour comprendre un texte, il faut le remettre dans son contexte. Philippe, le diacre, et même l'évangéliste, du Actes chapitre 21, versets 8 et 9, et Actes chapitre 6, verset 5, il était dans la ville de Samarie, il annonçait la bonne nouvelle pour la population. Un grand nombre de personnes a cru au message que Philippe apportait. Beaucoup ont décidé de croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qui est venu pour pardonner les péchés et pour donner la vie éternelle. Parce que la bonne nouvelle est pour tous, pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants et pour les adultes, pour les jeunes et pour les moins jeunes. Tous ont besoin d'entendre l'évangile, peu importe sa nationalité, sa race, c'est les riches, c'est les pauvres. Tous ont besoin d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle du Rédempteur de Jésus-Christ. Car la bonne nouvelle, elle rend les gens joyeux. Actes chapitre 8, verset 8, regardez avec moi, qu'est-ce qu'il dit le verset 8? La joie fut grande dans cette ville.
Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette ville de Samarie parce que la bonne nouvelle a été annoncée, que la population, elle était joyeuse, heureuse. C'est la population de la ville parce qu'ils ont connu Jésus-Christ. La bonne nouvelle est arrivée. Quand on arrive à ce texte qu'on vient de lire, la Bible dit qu'un ange a parlé à Philippe. Nous ne savons pas comment cet ange a parlé avec Philippe. Est-ce que c'était par un rêve? Peut-être par une vision? On ne sait pas. Mais Philippe savait que c'était un ange de Dieu et qu'il devait faire quoi? Obéir la volonté divine. Il devait aller sur la route qui descendait de Jérusalem à Gaza, une route déserte. Sans hésiter, Philippe a obéi l'ordre d'ange et il prit le chemin pour aller dans cette région désertique. J'attire votre attention sur l'obéissance à la volonté divine. Philippe décidait d'obéir Dieu. Il a décidé d'obéir à Dieu, sans même savoir qu'est-ce qu'il devait faire là-bas. Vous voyez? Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Je ne sais pas. Mais quand même, je vais obéir la volonté divine. Parce qu'un ange, c'est un messager de Dieu. La parole est de Dieu, mais l'ange est son messager. Il dit, je vais obéir, je vais faire. Mais, en regardant, il se trouvait dans une ville à Samarie, il y avait un réveil spirituel. Beaucoup de gens ont cru en Jésus. Il avait la conversion. Tout le monde était joyeux. Il était bien placé à Samarie. Il était très bien. Quel prédicateur qui veut prêcher et toute une ville puisse connaître le Seigneur Jésus? Ouais, ça, je vais dans mon ministère, mais n'a pas encore arrivé. Par contre, quand j'ai prêché, beaucoup de gens qui ont décidé de suivre Jésus, après ils ont été joyeux. C'est ça le plus important aussi. Mais il a tout abandonné pour suivre la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, obéir la parole de Dieu, être un serviteur, une servante du Seigneur. C'est ça que le Seigneur il attend de nous. C'est ça qu'il attend de toi, c'est ça qu'il attend de moi. C'est toi aussi qui es là aujourd'hui, que tu as déjà pris la décision de donner son cœur à Jésus-Christ, que tu as déjà dit, je suis 100% à Jésus. C'est ça qu'il veut que tu fasses, que tu puisses obéir son ordre, annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu, à tes amis, à tes proches, à tes collègues, à ta famille. Parce que c'est un ordre du Seigneur. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas le conseil d'église. C'est l'ordre du Seigneur qui est dans la Bible. Car la bonne nouvelle, elle est pour tous. Pour tes amis et pour tes proches. Après, on voit dans ce texte encore, du verset 27, 28 et 29, que sur la route, Philippe a vu de loin, donc il va obéir, il va aller sur la route. Et sur la route, qu'est-ce qui arrive? Il voit de loin un char. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Avance. Et je tire votre attention une deuxième fois pour regarder et me répondre qui a parlé avec Philippe cette fois-ci. C'est qui a parlé? Le Saint-Esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui a parlé avec lui, à son fidèle serviteur. Cela montre que Philippe il avait une communion, une intimité avec Dieu. Ça, c'est la différence. Une communion, une intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais comment pouvons-nous avoir une communion et une intimité avec Dieu? C'est par la prière. La prière individuelle. Quand tu es chez toi, ferme la porte de ta chambre et reste en contact avec le Seigneur. Prier, c'est parler avec Dieu. On peut avoir la communion par la lecture de la parole. Lisez la parole de Dieu régulièrement. Lire la parole de Dieu seulement quand tu viens le dimanche matin ici, ça ne va pas trop. Mais lire la parole de Dieu quand tu es chez toi.
Là aussi, ça montre la communion qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et alors, je vais plus loin. Pourquoi pas jeûner aussi? Le jeûne et la prière nous aident aussi à avoir une communion avec le Seigneur. Tu seras plus en contact avec lui. Tu ne vas pas aller manger. Tu vas rester 30 minutes, 1 heure assis sur la table pour manger. Non, je ne vais pas manger. Je vais aller rester dans ma chambre en train de lire la Bible. Communion avec le Seigneur. Intimité. Parce que quand on jeûne, la parole de Dieu elle nous parle, elle nous exhorte, elle nous encourage, elle nous fortifie. Philippe, il avait cette communion avec le Seigneur. Il avait cette intimité. Il avait aussi une vie de consécration et obéissance à la volonté de Dieu. Et je pose une question. Comment va ta vie spirituelle? Comment va ton intimité et ta communion avec le Seigneur? Comment va ta vie de prière? Comment va ta vie de lecture de la parole de Dieu? Quand était la dernière fois que tu as jeûné, que tu as consacré ta vie pour le Seigneur? Quand était la dernière fois? Mais je ne peux pas. Quand je ne mange pas, je commence à trembler. Je tremble. Je commence à avoir mal. Il y a des gens qui, oui, on respecte bien. Il a la santé, il a des médicaments, il a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a d'autres, ça va. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Oh là là! Parce qu'on veut avoir cette intimité avec Dieu, mais on ne veut pas faire des sacrifices. On veut avoir cette intimité, sa vie de communion avec Dieu, mais pas de sacrifices. C'est qu'une journée, c'est rien. Par la grâce de Dieu, j'ai pris cette décision depuis un moment de reprendre ma vie de jeûne et prière, de passer une journée de consacration au Seigneur. Et j'ai fait 1 ou 2 fois par mois. Et je t'ai dit, le plus béni c'est moi. J'ai plus de communion avec le Seigneur. Et ça fait déjà quelques années. Et ça passe très très bien. Je suis avec mon Père. Le Saint-Esprit me parle, il m'exhorte. Il tire mes oreilles parfois. Tu ne fais pas correctement. Et parfois, il me donne des paroles de promesses, de confort. Il me rend joyeux. Mais que Dieu puisse parler à ton cœur ce matin. Et peut-être t'exhorter. Peut-être à revenir dans quelque chose dans le passé. Afin que le Saint-Esprit puisse te combler de la joie et de la paix. L'Esprit a parlé à Philippe et il a obéi. Il a couru. Il s'approchait du char. Il a vu un eunuque éthiopien, un ministre de Candace, règne d'Éthiopie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de Candace? Est-ce que vous avez vu parler de Candace? C'est qui ici dans la Bible? Eunuque, mais ça veut dire quoi un eunuque? Généralement, les eunuques, c'était un homme qui a été castré. Oui, c'était castré. Il était subi ou lui-même, volontairement, il a pris cette décision. Et lui, il était consacré pour s'occuper des harèmes, harèmes du roi, du harème du roi, des pharaons, pour s'occuper des princesses, de la reine. Voilà. Pas de problème. Voilà, pour ne pas avoir de problème. Parce qu'un homme en pleine force, là, envie de voir des femmes belles comme ça, et c'est dangereux. Hein? C'est très dangereux. Donc là, ils vont castrer. Voilà, tu peux venir maintenant. C'était comme ça. Un, qu'elle était consacrée, mais d'autres, c'est lui-même qui a pris la décision. Il y a des cas comme ça. Mais par contre, ces messieurs-là, eunuques, c'est pas la même chose. Là, c'était un officier royal. C'était un homme qui peut-être n'était pas castré, mais qui était vraiment, sa vie a été pour servir la reine de Candace. Donc c'était un homme consacré, un homme vraiment royal et qui n'était pas mutilé. Peut-être c'est son cas. Il était éthiopien. Ça veut dire quoi? Un Africain. Un Africain. J'aime les Africains. On a passé quelques années là-bas et ma fille a dit un jour, elle regardait sa peau, elle regardait la peau des Africains
Elle a dit, mais je vais avoir la même peau que la tienne. C'est ça qu'elle disait. Je vais avoir la même peau que la tienne. Donc on a passé des bons moments, on aime bien les Africains, on aime. Et c'est un Africain qui a connu, qui avait la crainte du Seigneur. Éthiopie correspond aujourd'hui au Yémen, actuel là-bas en Arabie. Peut-être après la visite de la reine de Séba, au Saba, quand elle était allée rendre visite à Salomon, c'était là-bas qu'elle a vu Dieu, l'Éternel, qui a fait de grandes choses. Elle a dit, mais c'est Dieu, c'est incroyable, le Dieu éternel, le Dieu de Salomon. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, elle est retournée chez elle en Éthiopie, et là-bas, peut-être d'une façon ou d'une autre, il a eu la crainte du Seigneur. Comment c'est passé, on ne sait pas trop. Mais on sait qu'on est là-bas dans le Nouveau Testament, et cet homme, il a la crainte du Seigneur, donc c'est un Éthiopien. Il a connu, peut-être par ses moyens. La Bible dit qu'il était un ministre, un haut fonctionnaire. Ça veut dire que c'était le ministre des Finances, comme Bruno Le Maire. Hein? Voilà. Il était le responsable d'administrer les trésors de la reine. Et aussi Candace. Mais c'est quoi Candace? N'a pas un nom propre, mais un titre désignant la reine d'Éthiopie. Comme les pharaons qui représentaient les Égyptiens, César qui représentait les Romains, Candace représente les Éthiopiens. Voilà, la reine de Candace. Donc, ce n'est pas la ville de Candace. Hein? Pour ceux qui ont fait les CPC1 là, ce n'est pas la Candace, voilà, pour la formation qu'on donne à l'AEE. Mais qu'est-ce que l'Éthiopien il était en train de faire? Il était en train de lire les rouleaux du prophète Ésaïe. Il était un homme intéressé et dédié à connaître l'écriture. Un homme intéressé et dédié. Mais, parce qu'on peut voir qu'il, je ne sais pas vous, quand vous allez voyager, vous prenez les TGV, qu'est-ce que vous faites dans les trains? Il met tout le temps. Merci Seigneur que cette époque là-bas, il n'avait pas. Il était en train de lire les rouleaux. La Bible. Est-ce qu'on lit la Bible quand on prend le TGV? Hein? Les plus vieux là, peut-être oui. Mais les plus jeunes, non. On a plein de choses. Je rigole. Peut-être oui. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Mais il lisait la parole de Dieu. Et on va dire, hein, pour arriver là-bas où il habitait, c'est environ 1800 km. Il va voyager plusieurs jours. Donc ça fait une distance vraiment énorme. Comme Philippe savait qu'il lisait les textes d'Ésaïe, mais comment il savait? Parce qu'il avait l'habitude que ceux qui savaient lire à cette époque-là, ils devaient lire en haute voix. Il commence à lire en haute voix, et cependant que les chars marchaient, lui, il courait. Oh! Ça va? Qu'est-ce que tu lis là? Ah ouais, tu lis Ésaïe? Ouais, tu comprends? Tu comprends? Donc il savait qu'il lisait parce qu'il lisait en haute voix. Mais j'attire votre attention pour la troisième fois, c'est que cet homme, il était un homme riche, croyant et cultivé. Pourquoi riche? Car pour avoir un texte de la Bible, ce n'était pas du tout facile et c'était très très cher. Personne ne pouvait avoir les textes de la Bible. Lui, il avait les rouleaux d'Ésaïe. C'est très cher. Et dans quelle langue? Peut-être les Grecs, parce qu'il était traduit de hébreu en grec. Et en grec, donc, Philippe était aussi de la dispensation, il faisait partie des Juifs de la dispensation qu'on parle. Et lui savait les Grecs. Le monsieur qui lisait les Grecs, parce que c'était la langue internationale comme l'anglais aujourd'hui. Et c'est là qu'il a compris. Donc, c'était ça. Et cet homme, il était riche parce qu'il avait de l'argent pour acheter quelque chose. C'était aussi... Il était aussi un homme croyant parce que, au verset 27, dit qu'il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu.
Cela nous montre vraiment qu'il avait une connaissance de Dieu, je ne sais pas comment, il s'est passé quelque chose dans sa vie là-bas, en Éthiopie, et puis il vient pour adorer à Dieu. Il va faire toute cette distance, 1800 km, dans un char. Comment c'était les chars? C'est des bœufs qui allaient les amener. Le bœuf, tu vois comment il marche? Doucement. Avec les chars, et lui il est là, l'autre sont là, donc combien? C'est pas facile, hein? C'est pas TGV, hein, 300 km/h là. Cet homme aussi, il était cultivé parce qu'il était le ministre des Finances. Il était un haut fonctionnaire, il savait lire. Donc, beaucoup de gens pensent que les chrétiens, ils sont pauvres, qu'ils sont illettrés, qu'ils sont occultes, que ce sont des gens un peu malades. Je suis malade, c'est pour ça que je suis venu en Christ. Peut-être qu'il y a des problèmes familiaux, ou parfois des esprits faibles. C'est ça que les gens parlent de nous. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Les autres disent, mais tu es chrétien, tu es brésilien, c'est pour ça. Ils disent ça. Les gens disent ça parce qu'au Brésil, vous avez la foi. J'ai dit, non, c'est pas ça. Ils disent tout. Mais ce n'est pas vrai. La bonne nouvelle est pour tous et elle rend les gens heureux. Peut-être vous-même connaissez pas mal de gens aussi qui sont cultivés, qui sont riches et qui peut-être ont une position importante dans la société et qui sont chrétiens. Au Burkina Faso, on a été invité à plusieurs reprises pour aller dans la maison du ex-ministre de l'Agriculture. Il nous invitait pour venir manger chez lui. C'était un homme très très simple, très très riche. Donc on est venu quelquefois pour discuter, pour parler, mais il était un homme vraiment incroyable. Sa femme aussi, c'était une dame vraiment formidable. Une fois par an, au début de décembre, elle faisait une grande fête dans sa maison, dans le jardin de sa maison. Elle est ouverte pour tous les pasteurs et pour tous les missionnaires. Il avait une centaine de pasteurs et missionnaires qui venaient avec sa femme pour manger et passer une journée avec eux là-bas. Et là-bas, ils louaient le Seigneur. C'est que pour louer le Seigneur. Tous eux qui payaient ça. Il dit non, on sait que c'est... Et les gens venaient du village très très loin pour participer à cette fête. C'est pour dire, au Brésil, nous avons pas mal de gens aussi qui sont dans le gouvernement, qui sont aussi chrétiens pour la gloire de Dieu. Alors, cet Éthiopien lisait les textes d'Ésaïe 53 et Philippe a dit, comprends-tu ce que tu lis? Le verset 30, il a répondu, comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Et alors, après, il va inviter Philippe de monter sur le char et là-bas, Philippe va expliquer la parole de Dieu à cet homme. La Bible dit qu'à partir de ce passage d'Ésaïe 53, Philippe a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Car la bonne nouvelle est pour tous et elle rend les gens joyeux et que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle est pour tous, elle rend les gens heureux et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. J'attire votre attention une quatrième fois au verset 26. C'est l'ange qui a parlé à Philippe pour aller sur cette route déserte. Il a obéi. Au verset 29, c'est l'Esprit Saint qui parle à Philippe pour s'approcher du char de l'Éthiopien. Il a obéi. Au verset 35, nous pouvons voir que c'est Philippe qui a enseigné la parole de Dieu au ministre. Cela nous montre que la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus est sur notre épaule, sur la tienne et sur la mienne. L'ange, il peut venir donner le message. Le Saint-Esprit, il va ouvrir le cœur. Mais le porteur de la parole de Dieu pour enseigner, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Il n'y a pas d'autre. C'est toi et moi. Cette responsabilité n'a pas donné aux anges, mais aux fidèles serviteurs. Si tu es un croyant en Jésus-Christ, mon frère et ma sœur, si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, il faut que tu obéis l'ordre du Seigneur. Annonce la bonne nouvelle à tes copains, à tes amis. Annonce la bonne nouvelle. La responsabilité, c'est à toi et c'est à moi. C'est ça que nous devons faire. Parce que la Bible dit, celui qui croit
et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 15. Alors, bon, je vais annoncer la bonne nouvelle. Jésus veut te sauver, ça va, donne ta vie à Jésus, tu cours comme ça, et tu parles comme un fou, tu parles rien, et en même temps, tu n'apportes pas la parole de Dieu avec amour, bonté, grâce et sagesse. C'est ça que nous devons faire, avec l'amour du Seigneur. Le même amour qu'il a eu pour toi, qu'il a touché ta vie, c'est le même amour qu'il veut que tu puisses partager quelqu'un d'autre. Non, je ne supporte plus cette personne. Je ne veux pas parler de Jésus à lui parce que lui c'est horrible. Même Dieu ne le veut pas. C'est pas vrai. Si Dieu a changé ta vie, il peut changer n'importe quelle personne. S'il a changé ta vie, il peut changer n'importe quelle personne. Mais nous, qui sommes les responsables d'apporter cette bonne nouvelle, nous devons faire avec amour, bonté, grâce et sagesse. C'est ça qu'il demande de nous. Depuis quelques jours, j'ai eu un désir de mon cœur d'évangéliser un peu plus les gens. Et donc, je suis un ancien joueur professionnel brésilien. Je joue toujours à vétérans là-bas, tout près de nous, à Serviès, l'équipe des vétérans. Et souvent, il y a des jeunes qui viennent avec nous. On a des jeunes de 15 ans, 18, 20, 25, et d'autres qui ont 50, 60, 70, voilà, tout jeunes comme ça. On s'amuse bien, mais ces derniers temps, Dieu m'a mis dans mon cœur, il faut parler plus de moi. J'ai dit, ok Seigneur. Donc j'ai pris quelques Bibles, j'ai dit, Seigneur, les Bibles sont là, maintenant il faut que je donne les Bibles, il faut que je prie, il faut que je donne des témoignages. Et j'ai mis ça dans mon cœur, et j'ai commencé d'abord à prier pour moi, que Dieu me donne audace, que je puisse vraiment apporter. Après, deuxième chose, j'ai pris la Bible. Après, j'ai écrit sur la Bible, ce livre a changé ma vie, il peut changer la tienne. Et là, j'ai dit, maintenant je donne. Et avant d'aller donner aux gens, j'ai prié. Et j'ai commencé à aller, j'ai donné une autre fois à 2 jeunes là-bas, footballeurs aussi. Et puis cette semaine, j'ai donné encore à 3 autres. Quand j'allais donner la Bible, une, il dit, je ne crois pas en Dieu. Parce qu'on n'a pas appris de Dieu. Il avait 16 ans. Je ne crois pas en Dieu. L'autre a dit, moi non plus. Je dis, ah ouais, mais je crois en Dieu, parce que Dieu a changé ma vie. Et là, j'ai pu donner mon témoignage de conversion. Il a dit, ils étaient, mais nous ici en France, on ne voit pas ça. J'ai dit, oui, mais les jours que tu vas connaître ce Jésus qui peut changer ta vie, comme elle a changé la mienne. Et vous regardez cette Bible, il y a plein de témoignages là, de joueurs, de footballeurs, des athlètes. Donc c'est une Bible du Nouveau Testament qui a plein, ça s'appelle Victoire éternelle. Au plus victorieux que l'or, plus précieux que l'or, il a d'autres choses. J'ai donné les témoignages, j'ai dit, Edson, je vais lire, parce que depuis que tu me parlais ça, je vais lire, je vais essayer de lire cette Bible. Je dis, merci Seigneur. C'est pas moi qui va. Mon rôle, c'est d'apporter la parole de Dieu, de prêcher, parler, et c'est le Saint-Esprit qui va faire son œuvre. Mais la responsabilité, c'est ton épaule, dans ton épaule sous la mienne aussi. Cet homme, mon frère et ma sœur, il a bien compris. En revenant dans ce texte que Philippe, il a enseigné la parole de Dieu à l'Éthiopien. Ils sont arrivés tout près d'un point d'eau, peut-être un petit lac. L'Éthiopien a posé une question à Philippe. Le verset 37. Voici de l'eau, Philippe. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche? Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur. Et c'est ça que Mélissa a décidé de faire dans sa vie. De croire au Seigneur Jésus avec tout son cœur. Et c'est ça que plusieurs qui sont ici aujourd'hui ont pris cette décision de croire au Seigneur Jésus avec tout son cœur. Et c'est ça. Cet homme, il a décidé, l'eunuque a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cet homme, il a compris bien, cet homme a bien compris les plans de Dieu pour les êtres humains. Il a compris que Jésus-Christ est venu sur terre en obéissance à la volonté de Dieu le Père.
il a compris que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Cet homme, il a bien compris que seulement Jésus qui peut ôter nos péchés. C'est que lui, il n'y a pas d'autre. Il a bien compris que Jésus, oui, il est mort sur la croix, mais au troisième jour, il est ressuscité. Il n'y a que des fous qui peuvent croire ça. C'est fou, n'est-ce pas? Croire qu'il y a un homme qui est mort et puis le troisième jour, il est ressuscité. Il faut avoir la foi. Et j'ai cette foi. Et vous avez cette foi. C'est cette foi qui change la vie de quelqu'un. Parce que Jésus, il est mort sur la croix pour nous donner la vie et la vie en abondance. Parce que c'est lui seul. Le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin qui nous amène au Père. Mais il n'y a que lui. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Pierre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est que Jésus. C'est la Bible qui dit. Je voudrais parler avec toi aujourd'hui qui peut-être est là dans cette église. Jésus est mort pour pardonner tes péchés et tes fautes. Il peut te donner la paix, il peut te donner la joie, il peut te donner la vie éternelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver. Tu as besoin de lui pour recevoir cette paix et cette joie éternelle. Tu as besoin de lui. Peut-être c'est la première fois que tu es là aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être tu viens déjà à l'église à plusieurs moments, mais tu n'as pas encore pris la décision de donner ton cœur et ta vie à Jésus. Peut-être tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour croire en Jésus-Christ? C'est simple. Tu peux dire simplement, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu pour me sauver. J'ai besoin de toi. Rentre dans mon cœur, pardonne mes péchés. Fais en œuvre dans ma vie. Change ma vie. Mais il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, il ne faut pas prier. Peut-être tu dis, oui Edson, je voudrais marcher avec Jésus, mais je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui m'attache au monde, au péché, à des choses. Oui, parfois c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit au début, comment va ta vie de prière, ta vie de l'étude de la Bible, ta vie d'engagement avec le Seigneur. Peut-être il y a des choses que par les jeûnes et prières que ça peut donner la force. Parfois c'est jeûne et prière pour ça. Mais Jésus ne te rejette pas, il t'aime. Il t'aime comme tu es. Il est venu pour te sauver parce que Jésus, c'est la bonne nouvelle. Peut-être tu dis, Edson, qu'est-ce que je dois faire? Pas de souci, tu peux venir me voir après le culte. Je peux parler avec toi, je peux prier pour toi. Et dans cette église aussi, il y a beaucoup de frères et sœurs. Les conseils de l'église, il peut vous conseiller, il peut parler, il peut prier pour vous. Au verset 38, je suis presque à la fin, excusez-moi. J'ai perdu l'heure là. Attends. Oui, ok. 30 minutes. Ça me manque 3 minutes. Le verset 38, les chars furent arrêtés et les deux sont descendus dans l'eau. Philippe a baptisé l'Éthiopien. Du verset 39-40, ils sont sortis de l'eau et l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. Il a disparu comme un éclair. On ne sait pas trop. Quel miracle. Il était là, il baptise le monsieur, le ministre, et d'un coup, il disparaît. On ne peut pas expliquer. Mais peut-être c'est un miracle que ce monsieur, cet Éthiopien, il avait besoin peut-être. Oh non. Mais la parole de Dieu dit qu'il est disparu. Et après quelques temps, il était trouvé dans la route, dans les villes d'Azote. Qu'est-ce qu'il faisait? Prêchait la bonne nouvelle. Prêchait la bonne nouvelle. Et c'est qui la bonne nouvelle? C'est Jésus. Il prêchait, il allait de village en village, de ville en ville, jusqu'à Césarée.
Et là-bas, il prêchait la parole de Dieu. Jusqu'au jour, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a trouvé une femme. Elle s'est mariée, il a 4 filles. Et la Bible dit qu'elle est mariée, qu'elle a 4 filles. Ce sont ses filles. Je parle de Philippe, hein? Enfin, je parle de Philippe. Et après, là-bas, à Césarée, la Bible dit qu'il est là-bas, qu'il prêche la parole de Dieu, qu'il a 4 filles, qui fait partie du ministère aussi. C'était ça, un homme de Dieu, un exemple. Par contre, l'Éthiopien n'a pas vu Philippe. Suite à son baptême, elle a disparu. Elle pouvait même pas dire, Philippe, merci beaucoup, Philippe. Qu'est-ce que tu m'as enseigné de la Bible? Qu'est-ce que tu m'as enseigné de cette parole que je ne savais pas qui était ce personnage d'Ésaïe 53, si c'était le prophète Ésaïe, si c'était le peuple d'Israël, ou si c'était un autre, ou Messie qui va venir, je ne savais pas qui était, et tu es venu, tu m'as tout expliqué. Merci Philippe. Mais non, il n'a même pas eu le temps de remercier. Philippe, je peux t'amener un peu plus loin, je peux te laisser sur la route, où que tu vas aller. Il pouvait même les déposer parce qu'il avait une voiture là, dernière 2024, un rouleau. Mais non, il avait son char, il pouvait déposer. Mais non. Et la Bible dit que cet homme, il est parti joyeux. Joyeux. Il était joyeux. Quelque chose dans son cœur. Il était joyeux. Car la bonne nouvelle, c'est Jésus. Il rend joyeux tous ceux qui croient en lui. Cet homme, on ne sait plus, on ne sait même pas son prénom. Mais il est devenu, selon l'histoire de l'Église, qu'il est devenu un témoin fidèle dans son pays, un missionnaire. Et qui peut-être, l'histoire raconte qu'au IIe siècle, le christianisme il était vraiment très très populaire là-bas, en Éthiopie. C'est par lui que l'Église a commencé en Éthiopie. Peut-être c'est par lui, cet homme sur la route. On ne sait plus. Dieu a son plan pour la vie de chacun.